Crise migratoire en Biélorussie, Bagdad prévoit un vol de rapatriement d'Irakiens. Pour sa part, le président biélorusse Alexandre Loukachenko a déclaré lundi que la Biélorussie travaillait à faire rentrer les migrants chez eux. Il a assuré que son pays ne voulait pas d'un conflit à sa frontière avec la Pologne du fait de la crise migratoire. Au total, l'Irak dit avoir recensé 571 Irakiens bloqués à la frontière polono-biélorusse qui se sont dit prêts à regagner, volontairement, leur pays, a indiqué Ahmed Al-Saaf, porte-parole du ministère des Affaires étrangères dans la nuit de dimanche à lundi. Les migrants passent par des pays tiers pour rejoindre la Biélorussie. Ces Irakiens, originaires pour la plupart de la région autonome du Kurdistan d'Irak, font partie d'un groupe de milliers de migrants du Moyen-Orient qui campent à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne, pays membres de l'Union européenne. Pourtant, les liaisons aériennes régulières entre Bagdad et Minsk sont suspendues depuis le mois d'août et les consulats de la Biélorussie à Bagdad et Erbil, capitale du Kurdistan d'Irak, sont fermés depuis un peu plus d'une semaine. Ces mesures, a expliqué Ahmed Al-Saaf, ont réduit les voyages d'Irakiens vers la Biélorussie, mais le problème est que certains s'y rendent désormais sur des vols indirects, en passant par la Turquie, le Qatar, les Émirats et l'Égypte. Les Irakiens interdits de vol depuis Dubaï vers la Biélorussie. De son côté, la compagnie aérienne biélorusse Belavia a annoncé dimanche que Syriens, Irakiens, Afghans et Yéménites étaient désormais interdits de vol depuis Dubaï vers la Biélorussie. Les migrants kurdes irakiens disent fuir les difficultés économiques et l'instabilité qui accablent leur région, située dans le nord de l'Irak. Certains d'entre eux, interrogés par l'AFP, disent vouloir entrer en Pologne pour se diriger ensuite vers l'Allemagne ou la Grande-Bretagne dans l'espoir d'y trouver de meilleures perspectives économiques. Leur sort est source d'impasse dans les relations entre l'Union européenne et la Biélorussie soutenue par la Russie, son allié. Les Européens s'apprêtent notamment à adopter de nouvelles sanctions contre Minsk. Le vice-président de la Commission européenne, Margaritis Schinas, doit se rendre lundi à Bagdad pour évoquer cette crise migratoire.